Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une analyse du Bitcoin, surtout sur du court terme. On parlera bien sûr d'Ether et on va majoritairement se concentrer sur les altcoins avec 5 cryptos que vous demandez d'analyser dans la dernière vidéo. Il n'y a pas beaucoup de volatilité actuellement sur le marché puisqu'on a un marché US qui est fermé, donc je pense qu'on va avoir un week-end avec une très faible volatilité. Demain je ferai une analyse principalement sur les altcoins, j'en prendrai 5-10. Vous pouvez dès maintenant me les mettre en commentaire. Ceux que je vais pas faire dans cette vidéo, qu'on m'a mis dans la dernière vidéo, je les ferai dans la vidéo de demain. Donc voilà, demain on va surtout se concentrer sur les altcoins. De toute façon, dans des périodes comme ça, à faible volatilité, surtout dans des zones un peu mortes, hein, on le voit sur Bitcoin, on est dans une zone un peu morte depuis un moment où, à moins de faire de l'intraday et se concentrer sur les extrémités basses de ce range-là et les extrémités hautes de ce range-là, il n'y a pas grand-chose à faire vu qu'on est au milieu d'un range, à l'intérieur également d'un range. Donc déjà, d'un point de vue direction de marché, quand on est comme ça au milieu d'un range, voilà, soit on va chercher l'extrémité haute et là c'est une bonne zone pour chercher des shorts, soit on va chercher l'extrémité basse et là c'est une bonne zone pour chercher des longues, on est un peu dans une zone morte. Donc techniquement pour moi ce range a plus de chances de casser par le haut. Maintenant, faible volate comme ça, moi je ne cherche pas à me positionner sur le BTC, à moins sur l'intraday si j'ai des setups qui s'enclenchent, mais là sur du swing trading, j'ai rien à faire. Et sur BTC, c'est juste du trading de range. Il se passe pas grand chose. Actuellement, voilà, on voit qu'on passe au-dessus du tunnel 15 minutes, on repasse en dessous, on a des moyennes mobiles qui sont plates. Idéalement, on aimerait ici tenir le tunnel 1 heure qui fait office de support, là le tunnel orange qui fait office de support depuis un moment, qui nous lead bien la tendance depuis qu'on a eu un prix qui est repassé au-dessus du 15 minutes et au-dessus du 1 heure. Donc ça c'est vraiment un niveau assez important à tenir. Idéalement, on veut vraiment pas de l'installation sous les 83 000 $ parce qu'on sortirait de cette phase de consolidation par le bas. On peut mettre des extensions de Fibonacci comme ça qu'on perd un range par le bas. Pour ça, on prend le plus bas du range, on prend le plus haut. Hop. Et on met ici des extensions de Fibo. Des extensions, donc c'est des extensions théoriques, hein, c'est tout simplement des niveaux de prise de profit théorique où les shorteurs qui shortent tout simplement le break de ce range là, en général il y a deux niveaux intéressants dans l'extension d'un niveau, donc que ça soit l'extension d'une pattern de retournement d'un range, c'est les 1,118 de Fibonacci et les 100% d'extension. En général c'est une zone où les shorts qui ont pris position prennent leur profit dans cette zone là. Les shorts qui prennent des profits, c'est tout simplement un rachat de position, puisque pour clôturer leur position ils la rachètent, et on peut avoir ici du coup un ralentissement. Et voilà, les extensions de Fibonacci, c'est toujours un outil très pertinent pour déterminer tout simplement des zones de prise de profit. Par exemple ici, si je prends la structure de ce W, on voit qu'on a parfaitement top entre les 1,118 100% d'extension. Donc voilà, c'est souvent dans cette zone-là où le marché vient se diriger après avoir formé une structure ou après avoir formé un range. Quand on latéralise depuis un moment, on peut prendre les extrémités d'un range et ça nous donne en général des niveaux très pertinents. Si je prends par exemple même sur du long terme, le bear market, hop, on a ici les extrémités d'un range, on perd ce range par le bas, voilà, on voit, hop, on va chercher 1,118 100% d'extension. Ici, si je prends l'extrémité de ce range là, bon, on n'y a pas été, hein, c'est pas non plus une science infuse, c'est pas du sûr à 100%, mais en général c'est des niveaux intéressants. Je me rappelle de cette structure de top, vous voyez, hop, on positionne un top, on break le range par le bas, on vient parfaitement se garer entre les 1,118 100% d'extension. Là inversement, hop, alors, je vais prendre de l'autre côté. Vous voyez, on vient parfaitement top entre les 1,118 100% d'extension. Donc ouais, c'est des niveaux assez intéressants où en général quand on a comme ça des extensions, ça nous donne des zones de prise de profit. Et en fait, ça nous permet tout simplement d'avoir un niveau clair. Voilà, on sait que quelqu'un qui joue le breakout de cette phase de latéralisation, on a tout simplement une prise de profit réaliste entre les 89 000 et les 98 000 $. Alors ça va pas nous permettre de choper le top parfait, mais ça nous permet tout simplement d'avoir une ligne de conduite, d'avoir tout simplement des niveaux intéressants qui sortent pas de nulle part non plus, hein, qui sont des outils qui sont bien sûr utilisés par pas mal de personnes. Donc voilà, juste pour votre information, si on perd ce range à la baisse et qu'on a ici une sortie des 83 000 $, un retour aux alentours des 80 000 $, ça me semble réaliste. Et si je l'inverse, hop, ici, et qu'on break par le haut, retourner chercher entre les 88 600 90 000 $, c'est une target réaliste. Donc on voit que on se situe parfaitement au milieu de range. Au final, les extensions de ce range là, ça nous donne comme target soit l'extrémité basse, soit l'extrémité haute. Donc c'est pour ça, moi je vais être très très attentif à comment on va sortir de ce range là. Alors déjà,
tant qu'on ne sort pas de ce petit range, les déviations réintégration, c'est des niveaux intéressants pour revenir chercher l'extrémité opposée, comme on a fait ici. Vous voyez, cette prise de liquidité, je vous avais dit, c'est le genre de clôture qui nous procure un retour chercher l'extrémité basse. On l'a fait parfaitement ici. Prise de liquidité, déviation réintégration pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc voilà, de ce côté-là, ce que je vais surveiller sur le Bitcoin. Alors je voulais répondre à une question, il y a quelqu'un qui m'a posé, oui, Nico, t'as parlé de livres à lire sur la psychologie. Si tu dois me conseiller un livre, ça serait lequel? Honnêtement, le meilleur livre que je peux vous conseiller, c'est celui de Mark Douglas, Trader entré dans la zone. Et c'est une pépite. Franchement, si vous devez lire un livre, c'est celui-là. C'est celui de Mark Douglas. Voilà. Trader, entré dans la zone, c'est un excellent livre. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les livres de trading, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont lire des livres sur l'analyse technique, et il n'y a pas de mal à ça. Si vous commencez, si vous êtes débutant en trading, vous pouvez commencer par là. Il y a rien de mal. Par contre, si vous avez quand même des mois, des années d'expérience, ça sert à rien de lire des livres sur l'analyse technique, parce que vous avez déjà ces connaissances, vous avez déjà vous avez déjà ce qu'il vous faut. Ici, il n'y a pas d'analyse technique. On est sur de la psychologie, on est sur du mindset, on est sur de la gestion de risque, on est sur des probabilités, on est sur une approche du trading qui va vous montrer comment avoir l'approche d'un vrai professionnel. Et honnêtement, c'est un livre qui se lit très rapidement, il n'est pas hyper long, vous pouvez le retrouver sur Amazon, vous pouvez le même retrouver gratuitement sur internet, hein. Vous mettez PDF, alors il sera peut-être en anglais, mais voilà, c'est un livre qui se trouve sur internet, et franchement, si vous devez lire un seul livre de trading, c'est vraiment lui que je vais vous conseiller, et il va clairement vous apporter une vraie valeur ajoutée, et vous allez avoir une autre vision du trading. Et après, Mark Douglas, sinon, vous pouvez retrouver énormément de séminaires de lui sur internet, le nombre d'heures que j'ai passé à regarder ces vidéos qui sont très intéressantes. Franchement, des vidéos de 6-7 heures, hein. Il y a des séminaires, voilà, 2 heures, 1 heure, j'ai des vidéos, moi, de lui, faudrait que je vous partage des liens, voilà, de 7 heures, où il tape un séminaire pendant 6-7 heures, et c'est énormément d'informations, et honnêtement, il a une manière d'expliquer les choses, voilà, des vidéos comme ça, partie 1, la partie 2, elle dure pareil 6 heures, 7 heures, et il y a énormément de valeur ajoutée dans ce type de vidéos. On est sur de la pure psychologie, il va pas vous apprendre à créer une stratégie de trading, il va pas vous apprendre à maîtriser des outils techniques, par contre, il va vous débloquer potentiellement certains blocages que vous pouvez avoir dans votre trading. Donc honnêtement, c'est si vous êtes vraiment investi, vous voulez passer une étape supplémentaire, moi c'est une personne qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé, et qui est très pertinent dans son approche. Voilà, en tout cas, si vous avez un peu du temps, parce que ça demande quand même du temps de lire un livre, ça demande du temps de regarder ce genre de vidéo. Après, bien sûr, c'est en fonction de, c'est pas une question de temps, j'ai envie de dire, c'est une question de priorité. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous voulez aller, et voilà, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Voilà au niveau du BTC. Au niveau d'Ether, très rapidement, pareil, pas grand chose à dire. On est globalement sur un milieu de range, très faible volatilité, toujours ici bloqué entre deux bornes. Ce qu'il va falloir surveiller, comme d'habitude, c'est les extrémités. Soit l'extrémité haute, soit l'extrémité basse. Si on a une déviation, réintégration ou une clôture et une acceptation, voilà, on n'aura pas ici la même façon de trader. Donc pour le moment, on est toujours dans un range précédé par une dynamique baissière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Pour moi, ici, vaut mieux patienter. Et comme je dis, je vais pas énormément trader ce week-end au vu de la volatilité qui s'annonce. Alors, on m'a demandé d'analyser certaines cryptos. On m'a demandé d'analyser le gold. Donc, je vais vous faire une analyse de mon côté. Alors, ici, on est clairement sur une bonne tendance haussière, sur une charte qui est très verticale. Et je vous déconseille d'investir sur des charts qui sont comme ça. Alors on entend parler un peu du gold, ça fait un peu le buzz partout, hein, c'est normal, hein, depuis on va dire depuis début 2024, là il nous fait un x2, donc ce qui est une très très grosse performance à partir du moment où on est sur un actif fortement capitalisé, d'accord, où en général on a des variations de prix qui sont extrêmement faibles, donc automatiquement c'est une énorme performance. On peut pas investir sur une charte comme ça qui est autant verticale, et alors, est-ce que c'est le top? Pas spécialement, on peut être ici, comme on peut être là. Mais dans tous les cas, moi je ne peux pas me positionner sur ce genre de chart. Les meilleures opportunités sont pendant des patterns de retournement, lorsqu'on a des phases de consolidation, qu'on a des structures, qu'on a des breaks, d'accord? Ça, c'est des niveaux qui sont intéressants. Et je suis en monthly ici, on peut affiner, hein. On peut affiner et en weekly chercher des signaux un peu plus intéressants. Quand on a ici des plus petites patterns, quand on a des signaux de retournement à partir du moment où on repasse au-dessus du tunnel daily, qu'on passe d'un tunnel daily baissier à un tunnel daily haussier. Ça, c'est des signaux qui sont intéressants. Maintenant, sur du long terme, pour moi ici, on a une charte qui est beaucoup trop
beaucoup trop haute et beaucoup trop verticale, et ça, moi qui cherche toujours à avoir une entrée professionnelle, d'avoir tout simplement une approche professionnelle dans mes entrées, je ne peux pas FOMO et acheter après une telle performance. Donc là, idéalement, ce que j'aimerais, c'est avoir un retracement. Alors on est sur le gold, donc on va pas s'attendre à des retracements de moins 80%. Et là, si je prends le point le plus haut, prends le point le plus bas, on est déjà sur un moins 44%. En général, l'or, s'il corrige, il va prendre du moins 20, moins 30, moins 40, mais c'est rare qu'il ira beaucoup plus bas. Déjà, si on a une correction de moins 20%, oui, ça redevient des niveaux intéressants. Vous pouvez mettre un Fibo, hop, on trace notre Fibo, tac, allez, 0,382. Là, déjà, c'est une première bonne zone de localisation. Je mets des moyennes mobiles, on sera au niveau du tunnel 3 jours. Moi, ça serait un niveau pertinent. Dans tous les cas, on est sur un actif ici qui fera toujours de la performance sur du long terme, pas autant que le Bitcoin, pas autant que d'autres assets, mais c'est une valeur refuge. Maintenant, c'est pas parce que c'est une valeur refuge que ça va toujours performer et faire à nouveau 1x2 à partir du prix où on est actuellement. Et c'est rare qu'on me demande des analyses sur l'or. Là, je pense que si on commence à m'en demander, c'est peut-être parce que les gens commencent à FOMO, qu'on commence à avoir des grosses performances et une charte qui est bien verticale. Moi, honnêtement, ici, c'est pas une charte qui me donne envie de me positionner. Bien qu'on peut aller plus haut, mais en tout cas, j'attends toujours d'avoir des retracements pour chercher à accompagner cette tendance qui est haussière sur du très très long terme. Maintenant, pour la continuation de tendance, ouais, là-dessus, il n'y a pas de souci, il y a de quoi faire. On met des moyennes mobiles et les pullbacks sur les moyennes mobiles court terme, on voit bien. Tunnel 4 heures qui lit bien la tendance. Quand le 4 heures tient, c'est le 1 heure qui fait office de support. Et quand le 1 heure tient, sur du plus court terme, c'est le 15 minutes qui fait office de support. Donc là, vous avez toutes les différentes unités de temps pour trader, que ça soit sur l'intraday, que ça soit sur du swing trading. Vous avez ici des points de repère très pertinents. Comme je dis, tant que le 15 minutes tient, c'est un niveau sur de l'intraday qui est intéressant. Si on perd le 15 minutes, faudra surveiller le 1 heure. Si on perd le 1 heure, faudra surveiller le 4 heures. Mais là, on cherche pas à short ce genre d'actif. À partir du moment où on a une charte qui est autant verticale. Non, on cherche à l'accompagner. Voilà pour l'or. Alors, on m'a demandé certaines cryptos. On m'a demandé AO. Alors, AO, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais regarder ici. Ça a été listé il y a pas longtemps. 470e, ok, on a un market cap de 50 millions avec une FDV de 300 millions, très bien, donc on voit que on a un max supply de 21 millions, on n'a pas toute la supply qui est en circulation, on a un max supply de 21 millions, donc il va y avoir des tokens qui vont être émis ici, vu qu'on a une total supply qui est égale à la circulating supply, c'est-à-dire qu'on a des tokens qui sont émis au fur et à mesure. On peut être ici sur un actif qui est dans la token mix similaire au Bitcoin. Alors je ne sais pas s'il y a un halving, je ne sais pas comment ça se passe, je me suis pas renseigné sur le projet, mais c'est une possibilité. Donc en tout cas, il y a de l'inflation jusqu'à atteindre les 21 millions. Il faut se renseigner comment l'émission est réalisée, parce qu'automatiquement, si on passe de 3 millions à 21 millions, donc globalement qu'on fasse un x7 en 50 ans, c'est pas la même manière que faire un x7 en 2 semaines. Voilà. Alors, je suis dans les extrêmes bien entendu, mais c'est pour vous faire comprendre. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Déjà, c'est une charte qui est jeune. À partir de ce moment-là, quand on a une charte qui est jeune sur un projet qui est faiblement capitalisé, méfiance. On veut pas se positionner n'importe comment, d'accord? Et vaut mieux attendre d'avoir une pattern de retournement, d'avoir simplement un signal positif. Or là, on voit que déjà, on a pris un moins 50%, on a une bonne impulsion haussière à la plus 30%, qui peut être ici une bougie de contrôle, ça veut dire qu'on va rentrer dans un range entre ces deux bornes. Moi ici, sur ce genre de chart, je veux en général pas me précipiter, je me mets en weekly, et ce que je veux attendre, c'est un socle, c'est une pattern de retournement, c'est quelque chose qui me montre que on a posé un bottom. Je peux prendre comme exemple Optimism. Optimism, c'est un très bon exemple, vous voyez, je vais essayer d'aller chercher toute la charte, vous voyez, hop, on a le listing. Très bien, déjà on chute immédiatement. Moins 80%. Ici, on a une petite pattern de retournement qui est très légère. Mais on pump. Mais on attend. Et on attend d'avoir un vrai socle. Et vous voyez quand on a ici une pattern en W, qu'on break, dans une plus grosse pattern ici en W, et bien là déjà, on sait que ça c'est un socle. Ça c'est un socle qui est pertinent. Ou quand on va revenir dessus, il y aura des opportunités d'achat. Que ça soit ici, alors là on est revenu bien bas, mais entre temps, on a patienté, on s'est pas positionné trop rapidement, et là, il y a eu des opportunités. Ce qui nous a permis après d'avoir une performance quand même assez importante. Ici, si je reprends la charte de AO, on n'a pas ça. Et on ne sait pas à quel moment ça va se faire. Peut-être on va encore corriger de moins 50% pour proposer une pattern de retournement plus basse. Peut-être. Une pattern de retournement, c'est tout simplement une demande qui est supérieure à l'offre.
Ça veut dire qu'on a tout simplement une zone de combat entre des acheteurs et des vendeurs qui a été remportée par les acheteurs, vu qu'on a eu ici un break par lot. Pour le moment, on ne l'a absolument pas. Donc moi, c'est idéalement ce que j'aimerais pour me positionner. En général, moi, je recommande toujours d'avoir 1 an, voire 2 ans de chart pour commencer à faire une analyse technique en weekly long terme sur une crypto. Alors, on m'a demandé une analyse de Hyperliquid. Je vais en faire une. Qui est toujours une charte intéressante. Moi, je vous ai dit, hein, c'est une crypto qui est très pertinente d'un point de vue Fonda. Il y a des mises à jour. On voit qu'il y a une vraie communauté qui est derrière et ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hype. J'allais dire, ça fait petite ref au projet, mais que j'ai été ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hype par un projet qui pour moi a un vrai potentiel d'aller chercher du top 10 de CoinMarketCap. Après, c'est pas pour ça que je FOMO, c'est pas pour ça que je vais vendre tous mes BTC, tous mes Ethers pour les mettre dans Hyperliquid. Automatiquement, j'ai une répartition en fonction de mes convictions, en fonction de la puissance d'un projet, en fonction de la sécurité. Automatiquement, j'ai plus de sécurité en investissant dans Bitcoin que dans Hyperliquid. C'était ce qui est tout à fait normal. Et alors, je vous ai dit avant d'attendre toujours que la charte soit bien développée. Sur Hyperliquid, c'est la seule exception à la règle, j'ai envie de dire, parce que le fonda est totalement différent, l'approche est totalement différente, et je me positionne clairement de manière agressive dessus, vu que j'en ai acheté jusqu'au $10 pendant toute la baisse, j'en ai accumulé pas mal. Maintenant, pas de pattern de retournement encore proposé par Hyperliquid. On a un premier ravalement. Idéalement, ça serait bien de faire quelque chose comme ça. Ça serait bien de faire quelque chose comme ça et de réintégrer ce niveau, parce que là on a quand même une pattern de top, mais ouais, ça serait bien de rentrer dans une phase de latéralisation. Je préfère rentrer dans une phase de latéralisation que de partir sur un V-bottom d'un coup comme ça. Maintenant, bien sûr, en fonction de comment le marché évolue, Hyperliquid sera bien sûr impacté, mais pour moi, on voit qu'on a un fort rebond. C'est une crypto qui se décorrèle des cryptos en général. On voit que si je prends Hype face au BTC ici, on voit que depuis le bottom, Hype a bien surperformé le Bitcoin. Non, c'est une crypto qui est forte, qui sort du lot. On voit que y a pas beaucoup de cryptos qui surperforment le Bitcoin ici sur les derniers jours, à part Hyperliquid. Donc moi c'est un projet qui m'intéresse, qui mérite en tout cas d'avoir une exposition. Alors j'ai pas 30% sur Hyperliquid bien entendu, mais en tout cas j'ai une très forte exposition sur Hyperliquid comparée à d'autres altcoins. Alors ensuite, on m'a demandé une analyse de WIF. WIF, la charte, elle est moche. Honnêtement, je sais pas si j'ai plus d'historique que ça. C'est tellement des cryptos que j'analyse rarement, que je trade rarement. Ok, non, la charte elle est moche. On voit que ici, on a eu une pattern de top on a eu une grosse phase de distribution, un M-top. C'est vraiment moche d'avoir ce genre de pattern. On a quand même bien corrigé ici. Si je prends ce M-top, si je prends le sommet au plus bas, on est sur un moins 93%. On voit que visuellement, on a été chercher nos extensions de Fibo. Hop, si je me mets là, je vais me mettre le Fibo en logarithmique. Qu'on a comme ça des structures aussi importantes. Ouais, on s'arrête pile poil entre les 1,1% d'extension, c'est-à-dire qu'on arrive dans une zone pertinente pour commencer à poser un bottom. Maintenant, on n'a pas de signaux de retournement, on n'a aucune pattern de retournement. On voit qu'on fait toujours ici des creux, des sommets de plus en plus bas. On a perdu un socle, ça c'est un niveau très important. Le fait d'être passé en dessous, ça nous montre clairement que on a eu une bonne pression vendeuse pendant toute la baisse. Même si on vient chercher une pressante de demande, on est sur un niveau de support. Pour le moment, on reste dans une dynamique qui est baissière. Et on le voit bien, le tunnel H4, pareil, qui permet de bien matérialiser une tendance baissière ou haussière. Et là, on a un signal concret que on reste dans une tendance qui est baissière et chaque pullback dans le H4, on se fait rejeter. Et un premier signal, ça serait de break le H4, de valider ici un break de dépression sommet. On aurait déjà un premier signal comme quoi, WIF est prêt à poser un bottom en daily, ce qui n'est pas spécialement le cas encore en weekly. Et de toute façon, quand on a comme ça un top de marché d'une phase de latéralisation de plusieurs mois, il faut la même chose de l'autre côté pour poser un bottom. C'est-à-dire que là, il y a très peu de chances qu'on fasse ça. Non, n'y croyez pas, surtout on est sur un même coin, donc c'est très peu probable, sauf si ça y est, on repart en bull run, on a une hype à nouveau sur les mêmes coins, mais pour moi, on aura besoin de passer par une pattern de retournement, et si on a ça, ok, on pourra ici alors parler de potentiel retracement avant déjà de parler d'ATH. Je vous rappelle, toutes les cryptos ne referont pas un nouvel ATH, et déjà revenir chercher les $2, ça serait une très très bonne performance, et je vous invite à prendre des profits si vous investissez sur ce genre de crypto avant de faire un nouvel ATH. Donc ouais, pour le moment, toujours dans une tendance baissière, attention à ne pas se positionner trop prématurément, beaucoup trop tôt, surtout sur des cryptos comme ça, sans réelle valeur ajoutée, vu qu'on est ici sur un même coin. Ensuite, une analyse de NIR.
NIR, c'est pas très beau également. C'est pas très beau, pourquoi? Parce qu'on a perdu également un gros niveau, hein, le niveau des 3,5, 4 dollars ici, hein, ce gros socle qui était un gros niveau de support, on est repassé en dessous, et depuis, pareil, on est dans une forte tendance baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, un tunnel H4 qui fait toujours office de résistance, même si on revient chercher des niveaux de support, hein, c'est la vérité, là, actuellement, on est sur un niveau très pertinent, on le voit bien, une polarité qui est clair, qui a longtemps fait office de support ou des résistances en fonction de si on évoluait au-dessus ou en dessous. Donc on est sur un niveau clé. Maintenant, on n'a aucun signe de bottom. Idéalement, on voudrait déjà dans un premier temps un ravalement, une bougie verte, une bonne impulsion, une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre que ok, les acheteurs sont présents. Pour le moment, on n'a aucun signal de retournement. Donc c'est bien de tracer des niveaux de support, c'est la première chose à faire toujours quand on arrive sur une charte, de quadriller nos charts, savoir les zones d'intérêt, les zones où on est susceptible de réagir. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une zone où on est susceptible de réagir que c'est sûr que le marché va réagir. Ça c'est vraiment très important à le prendre en compte. Donc ouais, idéalement là ce qu'on veut c'est une pattern de retournement. Donc on a commencé à consolider, mais la traîne reste baissière, on voit bien. Le H4 fait toujours office de résistance, le 1 heure fait toujours office de résistance, et même sans mettre des moyennes mobiles, j'ai juste à tracer les sommets importants, et ben on voit bien qu'on a toujours des sommets de plus en plus bas. Donc ouais, pour moi ici on reste dans une traîne qui est baissière, et vaut mieux attendre avant de se positionner sur beaucoup d'actifs comme ça. Je pense à ING, je pense à STX, qui sont un peu dans ce genre de configuration, c'est-à-dire qu'ils ont break des gros niveaux. Certes, on revient chercher des niveaux de support et des prix très attractifs, mais c'est pas pour ça qu'on va poser un bottom. Donc beaucoup d'alcool, on est comme ça sur des phases, vaut mieux patienter. Et par contre, pour de la continuation de tendance sur du court terme, sur du 4 heures, 1 heure, bah il y a de quoi faire la continuation de tendance en cherchant des shorts. Et on m'a demandé une analyse de DYDX. Hop, je me mets ici en weekly. Alors, DYDX, on a perdu un gros niveau. Ici, c'est pas une crypto que je possède. En plus, attention, de mémoire, il y a eu pas mal de dilution. Il y a eu pas mal de déblocage de jetons ces derniers temps. Et actuellement, on a un market cap 436 millions. Ouais, on a une circulating supply qui est proche de la total supply. Si je mets ici crypto cap, vous pouvez faire crypto cap comme ça et vous mettez votre nom de token. Alors il veut pas me le sortir ici. Est-ce que c'est parce que c'est DYDX ou j'ai mal noté? Ouais, c'est parce que c'est DYDX. Crypto cap pour information, ça vous permet tout simplement, au lieu d'avoir le prix, d'avoir la capitalisation. Ce qui est totalement différent. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple tout simple. Hein. Solana ici a légèrement fait un nouvel ATH. Alors que si je prends crypto cap, je mets Solana a largement fait un nouvel ATH. Il y a une différence entre le market cap et le prix. Ça, c'est clairement quelque chose qui est à prendre en compte dans vos analyses. Maintenant, DYDX, je n'ai pas la possibilité de regarder ça sur TradingView. Pas de souci. On a d'autres outils qui nous permettent de faire ça. Chartcoin Trader Pro, très intéressant comme site. DYDX, market cap. Hop. Weekly. Et voilà, on voit qu'il y a quand même, alors ça c'est une anomalie, on la prend pas en compte, mais on voit qu'il y a quand même une bonne différence. C'est-à-dire que là, on voit notre pattern triple bottom ici, et à ce niveau-là, et à partir de là, au niveau du market cap, on voit qu'on a été faire un 700%. Alors que sur le prix, on est ici, on a simplement fait ici un x2. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de déblocage de jetons, et là on a quand même break un gros niveau. Donc ça à prendre en compte. Le fait d'avoir des déblocages de jetons comme ça, bah ça dilue, il y a une dilution, ça réduit la rareté, ça permet à des intervenants qui ont bénéficié de prix extrêmement faibles de pouvoir vendre, ça crée une pression baissière. C'est pas la chose la plus incroyable, j'ai envie de dire, qu'on a ce type de projet avec pas mal de jetons à débloquer. Puis maintenant, d'un point de vue technique, bah on perd un gros socle, hein, pareil, hein. Là on avait un bottom qui était confirmé. Hop, c'est un niveau qu'on a galéré à tenir, on voit qu'on n'a jamais eu un fort momentum sur DYDX, à partir du moment où les sommets, on faisait des sommets de plus en plus hauts, mais on réintégrait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on faisait un nouveau sommet, on réintégrait, on faisait un nouveau sommet, on réintégrait. Donc on voit que là, on est passé dans une tendance qui est baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Pour moi, la charte est baissière. Donc les seuls signaux qui peuvent être positifs, c'est soit déjà une réintégration de ce niveau-là, et on maintient ce niveau-là. Donc dans tous les cas, on serait quand même sur une forte réintégration, et au vu du break, j'ai du mal qu'on puisse repartir aussi fort. En plus, on serait là sur un x2, c'est pas impossible, mais pour moi ça serait un premier signal qui serait encourageant, ça serait la réintégration. Maintenant pour moi on a de grandes chances de tenir ce niveau de résistance et poser un bottom plus bas. À ce niveau-là, je ne sais pas, mais pareil, ça dans ce genre de configuration, attendez une pattern de retournement. Ouais, c'est comme si on était là,
et vous positionnez trop agressivement. Non, la trend reste baissière, les sommets sont de plus en plus bas. Quand on arrive à rentrer ici dans une phase de latéralisation, avec ici un triple bottom, déjà c'est beaucoup plus intéressant pour se positionner. Ça vous dit pas, c'est pas pour ça que vous allez avoir le bottom exact, que vous allez super bien performer, etc. Mais déjà ça vous donne un niveau de prix qui vous montre que des acheteurs sont présents, et ça vous donne une invalidation. L'invalidation, c'est si on passe sous ce niveau-là. Ça vous permet d'avoir une clôture claire de votre position, de votre scénario, de votre hypothèse de travail. Et là, c'est ce qu'on aimerait voir. Une pattern ici de retournement qui se met en place, break, pullback, et dans ce cas-là, ok, on pourrait avoir un retracement. Pour le moment, on reste dans une trend qui est baissière, et ça paraît, sur du court terme, si je mets des moyennes mobiles, ouais, ça se fait défoncer, on le voit bien. Un H4 qui fait toujours office de résistance, le 1 heure là qui fait office de résistance, on passe légèrement au-dessus, on peut aller chercher le tunnel H4, mais globalement c'est baissier, on le voit bien, la trend est baissière, et la trend est votre amie, donc cherchez toujours à faire de la continuation de tendance. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, vous pouvez rejoindre le Discord si ça vous intéresse en cliquant ici sur le premier lien en description, une communauté qui s'agrandit avec beaucoup de traders actifs, ça fait plaisir, vous pouvez énormément apprendre dans ce groupe. Il y a ici pendant 365 jours, j'ai partagé chaque jour un conseil trading, crypto, investissement, vous avez énormément de valeur ici que vous allez pouvoir simplement lire, et ça va clairement vous améliorer votre trading. Vous avez ici des news crypto, des news économie, peu importe, mais vous avez énormément de contenu qui vont vous permettre d'être meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.